Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui, comme tu peux le voir, dans un magnifique cadre, puisque derrière moi, nous avons les remparts d'Avignon, la ville des papes, et donc on est à Avignon pour une bonne raison, parce qu'on est venu au salon international du matériel apicole, le CIMAPI 2023, donc je t'emmène avec moi voir ce salon, faire des interviews, voir un petit peu ce qui se passe sur la partie matériel apicole. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et petit exclu, pour cette fête de fin d'année qui arrive, avec le mois de décembre, tu as les frais de port offerts sur le site de la boutique de La Fabrique qui pique avec le code promo Noël 2023. Donc, deux conditions à respecter. Un, c'est de commander avant le 23 décembre. Et deuxième chose, ça va être les frais de port offerts pour toute commande avec un colis inférieur à 30 kg, puisqu'on va passer via du Mondial Relais pour leur rapidité. Donc, voilà, n'hésite pas. Si tu dépasses légèrement, t'inquiète pas, ça devrait le faire. On va s'en occuper. Mais en tout cas, voilà, frais de port offerts pour jusqu'au 23 décembre sur le site boutique de La Fabrique qui pique. Allez, je t'emmène avec moi au CIMAPI. Ok les amis, on arrive au salon là. Bon, il y a du vent, j'espère que vous arrivez à m'entendre. Et puis on va commencer à faire un petit peu la visite quoi. Un petit peu de matos déjà dehors. Je vais vous montrer ça après. Et puis on va aller voir ce qui se passe un petit peu, ce qui se fait dans le salon. Allez, c'est parti. Donc nous voilà à l'intérieur du salon de CIMAPI et du coup on va faire un petit tour un petit peu pour voir qui y a, le matos, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant. Voilà. Donc je t'emmène avec moi et puis écoute, en fonction d'eux, on fera peut-être des petites interviews comme on a pu faire sur Quimper. On va voir ça, on va comparer un petit peu la différence. Allez, viens avec moi, on y va. En balade, donc ici vous pouvez voir nos amis d'AppyMove. Pour ceux qui les ont pas encore découverts, vous avez la vidéo qui est disponible sur le site internet. Voilà. Attention, derrière, ça parle un peu fort. Voilà. On vient voir un peu nos copains aussi de chez Appisolis. Salut. Ça va, Dams? Impeccable. Attends, tiens, parle là comme ça, parce que sinon ils vont pas t'entendre. Merci de les gens et passer. tout. Ça va, toi? Merci Mathieu, impeccable. Ouais, alors le CIMAPI, ça se passe bien? Parfait. Ouais. On a du monde, tout le monde est super agréable, c'est vraiment un vrai bonheur. Yep. Extraordinaire. Et toi, tu te promènes? Bah ouais, écoute, un peu comme à Quimper, tu vois, on vient, on se balade, on vient voir les copains, les fournisseurs, un peu tout le monde, tu vois, puis on vient aussi découvrir de nouvelles pépites, un petit peu. Voilà, essayer d'avoir des choses intéressantes à proposer, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la boutique, tu vois. Donc voilà. Merci. De rien. À bientôt. Bon salon. Ouais. Amusez-vous bien. L'équipe au complet. Allez, à toutes, ciao. Donc ouais, on passe voir les copains. Appisolis, disponible à la boutique pour ceux qui en ont besoin. Et puis si vous êtes sur la chaîne d'habitude, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et là, on va aller voir les autres copains aussi. AppyProtect, voilà, qui est là. On va pas aller les déranger parce que Victor est en pleine explication, négociation peut-être. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés aussi, voilà, vous avez la nouvelle gamme aussi, combinaison frelon. Pour ceux qui font de la destruction de nids de frelons asiatiques, voilà, super combi, super matos. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment au top. Ok, allez, on continue, on va aller découvrir de nouveaux stands et puis faire de nouvelles interviews. Alors nous voilà sur le stand de Royal Care avec Lionel. Bonjour. Ça va Lionel? Ben ça va. Le salon se passe bien? On a eu beaucoup de monde, donc alors on est vraiment ravis. Voilà, c'est vrai, c'est pas faux. Et d'ailleurs, tu as eu beaucoup de monde. Pourquoi en fait sur le stand? C'est vrai que je viens de voir
pour mettre en avant un produit, voilà, Oui, en particulier que tu viens de sortir. Comme vous le savez sur la chaîne, hein, j'aime bien mettre les entreprises françaises et les produits français aussi en avant. Okay. Alors après, c'est vrai que en apiculture, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de faire que du français, toutes les gammes françaises, voilà. Mais c'est vrai que quand il y a des produits qui sortent et qu'il y a des structures qui le font, on aime bien les mettre en avant sur la chaîne de la fabrique. Donc c'est pour ça aussi qu'on vient te voir. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Nutri-Pollen? Oui, alors, parler justement d'une production 100% française. Là, on y est vraiment. Ouais. On y est vraiment. L'usine de production, elle est basée à Toulouse, Ok. un petit peu au sud de Toulouse. Ouais. Donc, on est même dans des locaux d'apiculteurs. D'accord. Donc, on optimise les espaces, okay. le personnel d'apiculture aussi. Okay. Et on est vraiment basé là-bas, au pied des Pyrénées. Ok, super. Et on a développé, donc ça c'est le dernier de notre gamme, parce que la gamme Royal Care, on ne fait qu'une seule chose, c'est le nourrissement protéiné pour les abeilles. Okay. On fait rien d'autre. On s'est spécialisé là-dessus depuis, ça fait la 5e année. Okay. À une époque, on vendait que des ingrédients. On avait présélectionné le bifondant, la poudre de protéines, les huiles essentielles. Et c'est l'apiculteur qui faisait lui-même son propre nourrissement à partir de nos ingrédients. Voilà, ils rajoutaient parfois leurs propres ingrédients à eux. Ouais. Et puis, chemin faisant, on a, il y a 3-4 ans maintenant, développé la gamme du prêt à l'emploi. Okay. Donc, c'est là qu'on est parti sur le NutriPro 10, le NutriPro 25 et le petit dernier, où là, on a voulu vraiment un petit peu changer l'approche. On a développé le NutriPollen. Donc, ça fait 2 ans qu'on travaille quand même dessus. On a la chance justement d'avoir autour de nous un groupement d'apiculteurs professionnels, donc un très grand terrain de jeu de plusieurs milliers de ruches où on a pu tester pendant 2 ans et ce qu'on fait à chaque fois sur nos produits pour pouvoir le mettre après en vente au niveau du public. Super. Donc du coup, le développement de la gamme Nutri-Pollen que l'on va voir donc justement ici. En termes de conditionnement, on est conditionné sur des cartons de combien? On est sur justement un plus petit format. On est sur un carton de 5 unités de 450 grammes. Donc, tous nos produits sont toujours sous vide en 450 grammes, en carton de 30, de 10. Mais celui-ci, on l'a fait un peu plus confidentiel en termes de 5, parce qu'il s'adresse effectivement à un apiculteur un petit peu différent, qui va lui vouloir un produit au plus proche des besoins naturels de l'abeille. L'abeille, elle mange quoi? Du sucre, du pollen et de l'eau qu'elle trouve dans la nature. Qu'est-ce qu'on a mis dans notre produit? Du sucre, du pollen et de l'eau. Rien de plus, rien de moins. C'est écrit là en plus. C'est écrit dessus comme le port salut. Après, j'aime bien aussi ce que tu as ici. Là, c'est sans additifs. Alors là, on y tient. C'est effectivement valable sur tous nos produits, mais plus particulièrement sur celui-là. On n'a aucun additif, aucun conservateur, aucun texturant, aucun colorant. Quand je vous dis qu'on n'a que 3 ingrédients, on n'a vraiment que 3 ingrédients. Bifondant, pollen, eau, terminé. Et c'est mélangé à froid parce que nos produits sont broyés à 10 microns, notamment le bifondant, qui est la matière première sucre qui rentre dans la composition du Nutri-Pollen, est broyé à 10 microns, ce qui va permettre de le mélanger à froid avec le pollen et donc de garder toutes les propriétés organoleptiques du pollen. Pas détruire, parce que la chaleur détruit les vitamines, peut détruire certains acides aminés. Là, comme on travaille complètement à froid, on garde toutes les qualités du pollen. Et pour pouvoir le garder quand même et le conserver 1 an sans aucun produit, c'est pour ça qu'on le met sous vide. Et c'est le parti qu'on a pris sur tous nos produits. Ils sont en sachet sous vide. C'est intéressant. Et c'est après assez simple. On a fait aussi un petit format 450 grammes. C'est la bonne dose pour une ruche. Donc en termes d'utilisation, on peut l'utiliser à partir de quand ou pour quel cas de figure? Alors, avec justement ces 5% de pollen, donc on a une charge en protéines dessus, donc c'est pas un nourrissement d'hiver, hein, c'est pas un candidat en nature, donc il faut surtout pas l'utiliser parce qu'on risquerait de solliciter la pompe de la reine et en plein hiver, il faut pas le faire. Donc, en simulation par contre de printemps, c'est là qui va être intéressant pour booster nos colonies, les soutenir, surtout si on a un printemps un petit peu qui patine, à nous permettre de développer un petit peu nos colonies grâce à la protéine qui est contenue dans le pollen en stimulation. On l'utilise aussi, c'est intéressant. Alors, suivant les régions, c'est pas la même période, mais on a des trous de pollen, des carences en pollen en pleine saison, entre 2 mielés, où là, on va avoir un effondrement de la colonie ou un ralentissement de la colonie. Là, on va pouvoir le soutenir, maintenir l'activité pour justement être prêt sur la prochaine mielée. Et puis, la dernière utilisation qui est très intéressante aussi, c'est en mise en hivernage, où là, on va pouvoir, surtout si on a fini par des mielées un petit peu fatigantes comme la lavande ou d'autres mielées un peu épuisantes,
Si on a une saison un peu pourrie comme cette année, ou non, cette année ça a été, on avait du lierre, mais d'autres années où on n'en a pas, et bien si on veut faire un bon hivernage, il faut une ruche populeuse et des abeilles bien grasses, pardon. Ouais. Et du coup, ben voilà, c'est intéressant de substanter avec un produit protéiné. Le pollen a un intérêt, c'est qu'il a aussi des acides gras, donc ça va vraiment participer à une bonne santé, une bonne équilibre de l'abeille. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu sortir ce produit-là à base de pollen, parce que là, on est vraiment dans les... On se substitue réellement aux aliments que l'abeille va trouver dans la nature. Le nectar, le pollen et l'eau. Et en termes d'application, on fait une application, la colonie entre guillemets se rebooste et on en reste là. Ou est-ce que sur une colonie qui peut avoir du mal à redémarrer au printemps, qui est un peu fébrile, plus trop d'abeilles, mais quand même avec une jeune reine, on peut enchaîner par exemple un candy, ensuite un deuxième nutripollen ou... Un pâton, il est dimensionné pour une ruche. Normalement, pour le démarrage, c'est suffisant. 450 grammes, c'est bien. Après, on a comme l'année dernière, on a eu un printemps qui a mis longtemps démarré, ce qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Ben ouais, là, il va falloir en remettre un deuxième. Et là, c'est l'expertise de l'apiculteur qui va permettre de dire, j'ai pas envie de vous donner, oui, un conseil sursaturé ou en mettre un, en mettre deux, en mettre trois. C'est tellement variable en fonction de sa colonie, de sa puissance de la colonie, et puis aussi de la saison et de la région. D'accord, mais après, c'est une possibilité en fonction de l'analyse de l'apiculteur. Voilà, c'est ça. C'est une possibilité. C'est ça, absolument, absolument. Le format, il est intéressant. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais il est relativement fin et ça va vraiment permettre de pouvoir le poser sur la tête des cadres et remettre son couvre-cadre à l'intérieur. Et on n'est même pas obligé de mettre son nourrisseur à l'envers. Parce qu'à certaines périodes, c'est embêtant d'avoir le nourrisseur. Déjà, certains l'ont plus parce qu'ils l'enlèvent au printemps. Et si on laisse à l'envers, elle va bâtir à l'intérieur. Alors, c'est pas forcément agréable. Donc là, normalement, avec cette épaisseur-là, on le pose sur la tête des cadres, on remet le couvre-cadre ou le nourrisseur à l'endroit et ça permet son épaisseur de rentrer dans cet interstice. Toujours à utiliser hors application d'EOS. Alors oui, surtout, que ça soit du Nutripollen, du Nutriprodis, encore pire le 25, même n'importe quel produit qui existe sur le marché, jamais pendant les mielés, jamais. C'est bien de le préciser parce que des fois justement des personnes sur des vidéos peuvent montrer des choses qui soient pas forcément entre guillemets très faut très high-low, très voilà. Donc surtout pas, vous prenez un risque d'édulcorer votre miel. Alors là, on sort d'une étude qu'on a menée avec un laboratoire indépendant. Là, il est sorti en septembre. On a refait 500 kilos de pâte protéinée qu'on a teinté. Alors la formule est exactement la même, mais on a mis un colorant bleu fluo dedans. Sur 500 ruches, on l'a mis pour vraiment resuivre le devenir de la pâte protéinée. Et on les a sursaturées. Là, pour le coup, on a volontairement mis 3 pains pour qu'elles en aient partout. Elles ont tout mangé et après, par calorimétrie avec le laboratoire, on a vérifié qu'il n'y avait pas de traces bleu fluo dans les corps, dans les hausses. On n'a rien trouvé en calorimétrie et après, on a fait analyser en extrayant le miel, le pollen, le corps de ruche partout pour voir s'il n'y avait pas des traces résiduelles, soit de saccharose, parce que c'est souvent ça qu'on détecte, ou de protéines. Alors, c'était pas avec le Nutripollen, mais avec justement le NutriPro 25, donc il y avait une grosse charge de protéines et on n'a vraiment rien retrouvé. Donc ça, c'est très rassurant. Voilà. C'est déjà une bonne nouvelle. Au cas où il y a une erreur qui soit faite. C'est ça. Mais il n'empêche qu'il faut pas le faire. Il faut vraiment pas nourrir pendant les mielés, surtout pas. Merci Lionel en tout cas pour la présentation et ton accueil sur le stand de Royal Care sur Simapi. Tu as un petit mot de la fin? C'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps de d'expliquer ou de me laisser expliquer la nouveauté de notre produit. Et puis merci aussi à ton établissement, la Fabrique qui pique, de nous faire confiance et d'intégrer dans ta gamme notre nouveauté française 2023-2024. Ça fait plaisir, on aime bien proposer des choses de qualité, donc c'est avec plaisir. Je te souhaite en tout cas un bon salon. Alors là les amis, on tient un truc, putain, un 18 cadres Langstroth. Je sais pas si vous vous rendez compte à l'image, je pense pas, mais c'est énorme. C'est énorme. Laisse tomber. Et encore, il y en a d'autres qui sont à côté là. Bon, ça a l'air sympa, mais franchement, c'est énorme. Plutôt pas mal. On a un rayon livre d'apiculture qui est plutôt bien achalandé par rapport à ce qu'on avait pu voir sur Quimper. Vraiment avec différentes thématiques, c'est plutôt sympa.
Ok les amis, donc on est encore sur le salon, petite visite, on vient de trouver une machine plutôt sympa. Très sympa. Nance. Ton prénom? Nance, c'est Nance, ça. Ouais, Nance, on s'est même pas présenté en fait. Présenté. Et toi c'est Jérôme, non? Ouais, c'est ça, carrément et tout, c'est clair. Alors Nantes, c'est tout. Tu viens, eh bien, tu as commencé à fabriquer une petite machine plutôt sympa. Ah, une petite machine qui sympa, ouais. est, du coup, eh bien, une trancheuse à nougat. Voilà. Donc, Voilà. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Je vous présente donc la petite trancheuse à nougat. Bon, c'est une machine qu'on a pensée simplement pour qu'elle convienne à des petits fabricants, des apiculteurs, des petits nougatiers. Donc, dans l'idée, on est parti sur du matériel tout inox, montage simple. Alors, moteur monophasé ou triphasé en fonction des demandes, mais c'est vrai que souvent on est sur des montages mono parce que tous les ateliers ne disposent pas du triphasé. Montage très simple au niveau de la partie motorisation, donc avec des réducteurs coaxiaux, des lames standard, moteur standard, donc vraiment au niveau de la pièce détachée, si besoin, de la rechange, pas de problème. Les glissières sont en inox, tout est en inox. Et alors, après, à partir de là, on peut couper tout type de nougat. Nougat, donc on va dire, bien sûr, les nougats blancs, les nougats noirs, plutôt un peu ferme, plutôt tendre. Okay. Et là, ici, donc, ce que vous allez pouvoir faire, donc, sur le modèle de base, alors après, il est possible de faire des variantes, mais sur le modèle de base, vous allez pouvoir mettre des plaques de 50 cm de longueur, régler la largeur, ici, de 15 à 30 cm, selon la longueur des barres. Là, en l'occurrence, on a des barres de 20 cm, mais ça dépend un peu les gens, les moules qu'ils ont, les habitudes qu'ils ont. Les barres qui sont plutôt sympas, hein, voilà, sont vraiment clean et tout, que ce soit nougat blanc ou nougat noir, parce qu'on a les deux là. Ouais. Franchement, c'est vraiment très propre même, c'est très sympa. Ouais. Ce qu'il nous fallait, c'était de la régularité, pas de débris. Ouais. Pas de débris, c'est vraiment pas de traits de coupe aussi. Il fallait vraiment que ce soit net, quoi, pour les magasins, pour les, souvent les gens. Et donc là maintenant, en moralité, ce qu'il a fallu faire, c'est vraiment quelque chose de régulier, de précis. Donc là, on a un système de réglage qui précis, quoi, qui permet à l'aide d'une petite filière de venir régler au gramme près le poids des barres. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui vendent les barres au poids, avec un poids normé. Ouais. Donc voilà, et alors là, vous mettez votre plaque de nougat. Au niveau sécurité, bon, on est certifié, il n'y a pas de souci, c'est une machine aux normes. Là, vous allez avec votre poussoir pousser la plaque de nougat contre la butée, et après, par un geste de cisaillement, vous le menez contre la lame, et ainsi de suite, vous coupez vos barres, et vous allez avoir les barres, en fait, qui vont ressortir à chaque fois ici. Alors, vous pouvez soit les prendre à la main et les poser sur une table, ou parfois, ce qui peut être bien, c'est travailler à deux, à voir en fonction de chacun. Voilà. Et d'ailleurs, on va intégrer là tout de suite la petite vidéo que tu as fait au laboratoire. Ok, top, vous avez pu voir la machine en action. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés potentiellement pour cette machine, future collab ensemble sur la machine. Ouais, tout donc, à fait. À retrouver bientôt sur le site de la fabrique. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter directement sur le site, un mail ou une question, même si vous le voulez, sous la vidéo. Et puis écoute, enchanté de cette avis de cette rencontre plutôt sur le salon. Et puis franchement, on se dit à bientôt. Et on se dit à bientôt. Merci. Le Simapi, forcément, c'est le matériel apicole. Et donc pour ceux qui ont besoin de matériel de façon un peu conséquente, ce qui peut être transhumance par exemple, matériel de levage, déplacement, eh bien, il y a ce qu'il faut. Donc nous voilà avec Daniela chez Bivital. Bivital que vous connaissez, je pense principalement pour tout ce qui va être plutôt produit type Baromède, ok. Mais il y a d'autres produits chez Bivital, dont aussi la partie piégeage du frelon asiatique, ok. Donc on va faire un petit peu le tour des différents produits que vous proposez, Daniela, chez Bivital. Mais est-ce que déjà tu peux nous parler que ce soit du piège et après le reste? Alors le piège, donc je le montre. Donc c'est une idée à la base qui vient de ma propre initiative, parce que j'en avais un peu ras-le-bol que les gens y piègent avec n'importe quoi. Ouais.
Donc du coup, on a cherché vraiment quelque chose qui est super efficace et sélectif. Donc en fait, je vais vite le présenter. Donc le toit est fixé par ce petit, par ce petit fixateur, je sais pas comment ça s'appelle. Une petite sangle, on pourrait dire. Voilà, une Voilà, petite de ce sangle, genre-là. voilà. Donc on peut le monter comme ça. Et l'attractif, en fait, il est versé dans les trous. Sur les côtés ici? D'accord. Alors dans les trous, donc. D'accord. Et on mouille un peu les petites bandelettes blanches hein, pour que ça s'imprègne bien. Et le frelon, il rentre là. Alors je vais juste vous montrer comment ça fonctionne, si j'arrive. Donc on peut le après dévisser. Donc en fait, les frelons, ils rentrent dans le trou, donc au milieu, les insectes aussi. Et donc ils vont être dans la partie, ça c'est le collecteur, donc ils vont être dans la partie en bas, donc elles vont se trouver là. Enfin, ils vont se trouver là. Et pour donc les frelons morts, il suffit de retourner, d'accord. D'enlever la trappe et ouvrir et laisser tomber le frelon mort. Donc ça marche très très bien. Et si jamais il y a un coléoptère qui s'aventure dans la piège, on peut le libérer par le. Ok, donc là, du coup, le frelon lui rentre là-dedans, en fait. Et en fait, tu as la partie centrale ici, là, où le frelon est piégé, mais peut-être des guêpes aussi, c'est ça, hein, de Alors, base. Oui, et là, ça va être réparti donc, des deux côtés, voilà. Mais le piège est sélectif. Exactement. Donc les guêpes vont pouvoir ressortir, ou une abeille. Bon, l'abeille, normalement, avec l'appât, elle devrait pas. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'appât, potentiellement, elle ne devrait pas y aller, même au cas où des abeilles rentrent à l'intérieur. Dans tous les cas, que ce soit guêpes ou abeilles ou autres, comme tu disais, elles peuvent ressortir par les trous qui sont sur les côtés ou sur l'ouverture qui est sur la partie haute. Donc en fait, nous, on a justement un attractif qui va avec le piège, donc il attire les insectes. Donc on ne peut pas le mettre avec un attractif pas sélectif, donc ça c'est important. Et on mélange la poudre, c'est un activateur. D'accord. On peut le montrer. Ouais. Donc c'est un activateur, ça existe aussi un bidon de 5 litres, hein, donc pour les pros. Donc si vous avez beaucoup de pièges, donc et pour la première utilisation, il faut mettre 400 ml. 400 ml, d'accord. À diluer celui-là ou pas du tout? Il n'est pas du tout dilué. D'accord. Il faut juste ajouter l'activateur. D'accord. Et on met 400 ml, donc on le verse comme on dit tout à l'heure là-dedans. D'accord. Et donc l'attractif, il va couler là-dedans. Ok. Je vais juste vous montrer. Donc ça, normalement, on ne le démonte pas. Hein, c'est juste pour. D'accord. Voilà. Juste pour vous montrer. Donc en fait, il y a le tissu, donc il y a des petits 4 bouts là qui vont tremper dans l'attractif. Et donc il y a une double imprégnation. Et donc ça, c'est l'appât qui va se retrouver là-dedans. Et donc ce qui est très très important pour le côté sanitaire, en fait, les insectes ne sont jamais en contact avec l'appât. Ça, c'est vraiment bien. Super. On peut même mettre du miel, du vieux miel ou des morceaux de brèche, ce genre de choses. Voilà, donc là, par contre, il faut mettre vraiment les petits bouts les lanières à l'intérieur. Ça, c'est important. Et donc, juste pour vous montrer, on peut le déclipser. Ça, c'est la buse hein, où les insectes rentrent. Et après, donc, les insectes, ils ressortent par les trous. Ils peuvent ressortir donc là, par les petits trous. Et là, une astuce pour les rennes. Moi, je leur donne aux rennes, hein, la première reine que j'attrape dans l'année, je leur mets du bisteron candy dans les interstices avec de l'eau. Et comme ça, en fait, on garde les rennes en vie. Les fondatrices, tu veux dire? Les fondatrices, la première, on la garde en vie pendant très longtemps et elle attire d'autres fondatrices avec les phéromones. D'accord, ok. Donc, entre guillemets, tu nourris, si tu veux, la fondatrice que tu as piégée. Voilà. Pour, avec les phéromones, faire venir d'autres fondatrices pour repiéger en plus. Exactement. D'accord. En fait, c'est pas le but de les garder en vie en soi, mais en fait, quand on n'en a pas beaucoup au printemps, c'est bien d'avoir donc la première fondatrice, de la garder en vie pour davantage attraper d'autres avec des phéromones. Ok, et donc du coup, en termes d'utilisation sur ce produit-là, c'est un piège que tu utiliserais toute la saison apicole ou que tu positionnerais une partie plutôt au printemps pour le piégeage des fondatrices et une partie lorsque tu as la prédation qui se fait sur les colonies? Alors, donc il faut faire attention au crabeau, donc Vespa crabeau, parce qu'elle est protégée par exemple en Allemagne, il est très protégé, donc il faut le crabeau. En Belgique aussi, en France, ça dépend. Normalement, elle est protégée aussi, donc nous on en a énormément, mais il y a des régions où il n'y en a pas beaucoup. Donc il faudrait quand même aussi éviter d'avoir des rennes crabeaux. Donc en fait, on a une sélectivité de 4 semaines minimum pour le frelon européen. Donc, quand on voit les premiers bourdons, donc les bombix terrestres, sortir après l'hiver, on met en place le piège. Donc, on a une sélectivité de 4 semaines, voire un peu plus. On attrape uniquement les rennes asiatiques et donc on a une sélectivité à 100% pour le crabeau. Ok. Et en fait, après, dès qu'on a les premiers crabreaux, on peut les lâcher. On peut le lâcher du piège. Et après, on enlève le piège pendant quelques semaines, le temps que le crabeau installe, la reine crabeau installe son nid.
Et après, on peut remettre le piège en place. Alors, le piège, bien sûr, n'est pas sélectif pour les ouvrières. Ça, c'est normal parce qu'ils ont des tailles beaucoup plus petites. Mais il est, voilà, ça, c'est une astuce pour vraiment préserver le crapaud si on veut le préserver. D'accord, ok. Et moi, dans mon rucher, donc, je le laisse en place toute l'année. Ok. Au niveau de la phase protéinée, en fait, je déplace plutôt à l'extérieur du rucher. Okay. Parce que le frelon asiatique, une fois qu'ils arrivent sur le rucher, ils sont focalisés sur les abeilles. Donc, c'est bien de le mettre un peu, les pièges, à l'extérieur du rucher. Ouais, c'est vrai. Ça marche mieux. Donc, il faut le placer à mi-ombre, donc c'est important aussi. Et donc, rafraîchir l'attractif tous les 3-4 jours en été, un peu moins en hiver, parce qu'il y a moins d'évaporation. Alors, moi, je le laisse en place jusqu'en fin décembre, parce qu'il y a beaucoup de reines actuellement encore, des reines, des mâles qu'on piège. Et après, je le mets en place chez moi fin janvier. Moi, personnellement, mon rucher est en Provence, donc ça commence très très tôt. Quand tu dis que tu rafraîchis le piège, entre guillemets, c'est rafraîchir quoi? C'est tu mets des gouttelettes d'eau pour ou tu remets du produit dessus? Voilà, rafraîchir le piège, ça veut dire en fait tous les 3-4 jours, je rajoute un peu d'attractif dans les trous. Dans les trous, ok. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est important parce qu'il y a une évaporation, bien sûr, qui se fait. Et donc, c'est important de rafraîchir le piège. C'est le problème qu'il peut y avoir aussi avec des pièges. Des fois, c'est qu'on vient, on pose le piège et puis on revient que 3 semaines après, en fait. Alors que ça soit sur ce type de piège ou même des pièges type, voilà, des fois, il y en a, ils vont te mettre des sardines, des choses, voilà. Oui. C'est vrai que même ça, en soi, quand on est en saison, il faut très régulièrement renouveler l'appât, l'attractif, en fait, peu importe le type, hein, parce que soit il sèche, soit il est plus attractif du coup et ça attire plus le frelon et on dit ah, ok mais c'est pas efficace. Mais le seul truc, c'est que faut le renouveler, en fait, c'est comme tout. Ok, voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est vrai que quand on a un rucher à la maison, donc c'est beaucoup mieux. Mais pour les professionnels, bien sûr, ils ne peuvent pas passer, tous les jours pour vérifier le piège. Ce serait le mieux, mais bon, on ne peut pas. Ok. Voilà. On présente le reste de la gamme. Donc, le baromètre, c'est un produit de 3 saisons. On peut l'utiliser pour l'hiver, au printemps, après la récolte en été. Très important de traiter au plus tôt après la récolte pour avoir des abeilles d'hiver en bonne santé. Donc, c'est très, très important. Et ça vaut pour tous les traitements, hein, pas que pour le baromètre. Donc, vraiment, pensez à vos abeilles d'hiver. Le corps gras, il ne faut pas qu'il soit abîmé, sinon votre abeille d'hiver ne va pas vivre jusqu'au printemps. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est à respecter avec tous les médicaments. Si vous avez des mielés tardifs, il faut faire un traitement intermédiaire. Pas laisser vos abeilles jusqu'en septembre, octobre sans traitement, donc les colonies vont pas se remettre. Ouais, c'est vrai que moi j'ai discuté avec pas mal d'apiculteurs sur le fait que certains faisaient des mielés tardifs des fois. Alors après ça dépend des régions, que ça soit du sarrasin ou des fois, enfin, bref, la bruyère blanche. Voilà, en fonction des secteurs géographiques. Et c'est vrai que ceux qui occasionnellement faisaient des mielés tardifs sur certaines colonies comme ça, c'est là où ils avaient le plus de pertes justement parce qu'ils n'avaient pas traité tôt en saison en fait. Oui. Donc c'est vrai que attention sur la mielée tardive ou alors entre mielés peut-être faire du traitement entre mielés pour pouvoir justement un peu endiguer des fois ce développement de parasites. Mais c'est vrai par rapport à ce que tu es. Ouais. Par rapport aux abeilles d'hiver, vraiment je pense qu'il n'y a pas encore assez on va dire de conscience des apiculteurs. En fait ils font un peu comme ils ont toujours fait. Et donc, on n'a plus d'hiver, on n'a plus d'automne. Donc, il y a beaucoup de pontes tardives. Donc, si on laisse les abeilles sans traitement, les colonies, ils déclinent en fait parfois déjà en automne. Donc, avant l'hiver même. Hein. Donc, très important de faire le traitement dès possible après la récolte d'été. Avec le baromètre, vous pouvez faire 9 traitements par an, donc sans problème. C'est très bien toléré par les abeilles. Donc, il y a une composition donc acide oxalique majoritairement et une petite partie acide formique. Et donc, cette petite partie d'acide formique, ça augmente la tolérance des abeilles au produit. Donc, on peut traiter 9 fois sans problème. Ça n'abîme pas les reines, ça n'abîme pas la cuticule, donc il n'y a aucun souci. Alors, moi, personnellement, je l'utilise comme unique traitement tout au long de l'année. Mais on peut tout à fait associer, enfin pas associer en même temps, mais par exemple faire un traitement avec Varromed pour faire tomber les varroirs phorétiques et après enchaîner avec un autre traitement. Ça, en complément, ouais, en mix, comme ça, en mettant une alternance. Voilà. Ok, de toute façon, il est labellisé en apiculture biologique. Alors, il est utilisable en apiculture biologique. Donc, ce qui est intéressant, justement, il y a 0 temps d'attente pour le miel. Donc, on peut par exemple traiter aujourd'hui, demain mettre les os. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est un produit, alors, en fait, avant de le traiter, il faut bien le mélanger parce qu'il y a plusieurs composants. Donc, comme je disais tout à l'heure, acide oxalique, acide formique.
Il y a la propolis, la teinture de propolis, il y a des huiles essentielles et du sucre, donc il faut bien les mélanger. Il y a une échelle des graduations sur le côté pour pouvoir doser. Donc en général, voilà, le dosage c'est entre 15 et 45 ml pour, selon la population de l'abeille, donc selon si c'est une petite ruche ou une grosse ruche, enfin une petite population ou une grosse population. Et on peut même traiter des nucléides, donc là on met vraiment très très peu. Ouais, nous on adapte aussi en fonction de si on est sur de la ruche type 8-9 cadres, vraiment sur des ruches d'Adam pleines, ou si on est sur de la varée par exemple, ou sur on va dire des ruchettes. C'est vrai que nous on adapte aussi un peu cette posologie en fait. On va pas charger on va dire une graduation complète de ruche alors que c'est pas le volume complet ce qui est préconisé. Donc c'est vrai que nous on adapte, comme tu Oui, dis, par rapport à la colonie. Voilà. Okay. Après, c'est vrai qu'on n'a aucun autre médicament où on a cette échelle quand même qui passe de 15 à 45 ml. En général, c'est très très juste, c'est très très détaillé, donc il faut faire très attention avec le baromètre. Franchement, on a cette liberté d'action. Et ce qui pour moi vraiment génial, c'est qu'on peut traiter à tout moment. Donc, enfin, on traite jamais avec les hausses dessus, hein, ça c'est une précaution apicole. Mais je peux traiter quand il fait très chaud, je peux traiter quand en hiver. Donc il y a pas de souci de température et pour moi c'est génial. Comme je suis en Provence, on a des étés très très chauds et avant j'ai jamais pu traiter tôt parce que j'avais un problème de chaleur. Okay. Et donc juste pour le traitement, donc il faut bien respecter le protocole de traitement. Donc n'hésitez pas à me contacter parce que je peux vraiment vous fournir mon protocole de traitement que j'utilise. Il faut penser aussi à faire des comptages, bien sûr. En hiver, il y a un seul traitement et on ne chauffe pas le produit, surtout. On ne le chauffe jamais. On le passe entre 20 et 25 degrés sur la grappe pour pas causer une perdition de la chaleur de la grappe en hiver. Voilà. Et là, en hiver, on ouvre donc au moment le plus chaud de la journée, sans vent. Et on peut ouvrir, j'aime pas trop, mais on peut ouvrir à partir de 6 degrés. Mais moi, personnellement, j'ouvre plutôt à partir de 9 degrés. Mais on peut, si on est ou coincé, progressivement en fonction de la température. Voilà. Donc en hiver, on fait un seul traitement et après, on peut faire un traitement de printemps. On fait un passage et après, on compte. S'il y a plus de 10 varrois au bout de 6 jours, on fait encore 2 passages à 6 jours d'intervalle. Donc vraiment faire un cycle de couvent pour bien aussi traiter les abeilles, les varrois qui sont encore dans le couvent operculé. Et donc pour l'été, c'est un peu plus compliqué, enfin compliqué non, mais c'est un peu plus, on va dire, fastidieux. Il faut faire 3 passages obligatoires, donc à 6 jours d'intervalle pour vraiment faire un cycle de couvent. Et après comptage, on compte uniquement les varrois qui tombent pendant les 6 jours du 3e traitement. Et si vous avez encore plus de 50, moi je recommande de faire encore 2 passages à 6 jours d'intervalle. Les 50, c'est une valeur de référence qui a été adaptée au changement climatique parce qu'on a vraiment des automnes très très doux et quasiment plus d'hiver. Donc c'est important de vraiment adapter le comptage par rapport au changement climatique. Et après, voilà, adapter aussi en fonction de sa région, hein, comme Exactement. on dit, parce que voilà, dans le sud, forcément, il va faire tout de suite beaucoup plus chaud, plus tôt, plus tard. Et dans le nord de la France, les périodes de chaleur vont être plutôt réduites aussi en fonction d'eux. Donc voilà, vraiment adapter en fonction du besoin. Parce que sur l'AMM, en fait, on avait mis le chiffre de référence de 120, mais ça, c'était il y a quelques années. Et donc là, la température, elle a vraiment, vraiment augmenté. Et donc moi, personnellement, en tant qu'apicultrice, je vous recommande d'utiliser plutôt 50 comme chiffre de référence que j'ai expérimenté dans mon rucher. Et ça fonctionne très, très bien donc pour préserver justement les abeilles d'hiver. Okay. Après, là, on a un produit qui est excellent. Donc c'est un booster, c'est un extrait de concentré de blanc d'œuf. Donc en fait, ça a 2 fonctions. Donc ça protège le couvain. Donc vraiment, c'est excellent pour le couvain. D'ailleurs, vous avez une image, enfin on ne le voit pas, il y a une image. Donc je l'intégrerai dans la vidéo. L'image dans la vidéo. Donc c'est vraiment bien quand on a des couvains mosaïques parce que quand on voit la photo, donc c'est pas un mensonge en fait. Ça vraiment, ça va rétablir donc le couvain. Après, si on a une vieille reine, bon, il faut changer la reine. Hein, non, mais après, c'est surtout, en fait, quand tu veux dire que ça rétablit le couvain, c'est surtout dans le cas de figure où, suite à une mauvaise installation ou une problématique, pas de ponte, mais plutôt de maladie, voilà, de pathogènes ou de maladies, que ce soit des couvains plâtrés ou ce genre de choses. C'est dans ce cas de figure-là, en fait, que ça va être efficace. C'est sûr que si tu installes ta ruche à l'ombre, que là, t'as une vieille reine et que c'est pas, voilà, que c'est pas du tout adapté, le Beestrong, il va pas te faire exploser la colonie, ça va pas, il y aura pas d'incidence, voilà. Mais c'est dans le cas de figure où tu as un pathogène qui vient vraiment au niveau de la colonie, où là, tu as l'efficacité du Beestrong qui vient renforcer justement cette ponte et, on va dire, détruire le pathogène de par les éléments internes qu'il y a à l'intérieur du Beestrong. Voilà. Alors attention, c'est pas un médicament, hein, c'est un complément alimentaire, bien sûr. mais il y a vraiment une protection du couvain, donc ça soutient le couvain en cas de
en cas de problème, et notamment aussi pour les pathogènes, et ça fonctionne très bien. Et c'est en prévention, bien sûr, donc il faut... Alors moi, je conseille de le donner au printemps, donc pour bien partir en saison. Et si vous avez une ruche qui pas, vous sentez qu'elle est pas bien, donc là on peut leur donner donc 1 fois par semaine s'il faut, le temps qu'elle se rétablisse. C'est ça, mélanger dans le sirop, donc on va dire entre 25 et 50 ml. Okay. Si elle est en bonne santé, je mettrai entre 25 et 30 ml pour une ruche normale, de 10 cadres. Dans 1 litre de sirop, pas plus, parce qu'on veut que les abeilles en fait le consomment dans la nuit et que tout le monde en profite. Donc ça booste la ponte de la reine, ça booste toute la colonie, ça dynamise la colonie, ça fait augmenter le volume du corps gras. Donc vraiment, il y a une meilleure défense contre les pathogènes et aussi contre les toxines. Et donc le volume du corps gras qui augmente, ça veut dire qu'il y a une longévité qui est plus importante. Donc ça, c'est vraiment excellent pour les abeilles d'hiver aussi. Donc printemps, fin des récoltes et à tout moment quand on a besoin de stimuler la ruche ou pour apporter quelque chose qu'on n'a pas dans son environnement. Donc il y a vraiment les 10 acides aminés complets que l'abeille a besoin pour avoir un couvain en bonne santé. Et aussi en quantité. Parce que ça, c'est important aussi. Ouais, c'est sûr. Donc ça, c'est le bistron candy. Donc c'est les propriétés du bistron qui sont dans le candy. Alors le candy, c'est un format plat. Donc c'est 1 kg. Donc c'est excellent parce qu'on peut le mettre directement dans la ruche. Et moi, pour le nucli, par exemple, je les coupe en 4. Et donc, j'ai 4 parties et ça, c'est excellent. Ça, par contre, je le conseille plutôt quand on a des ruches normales où on veut avoir un arrêt des pontes. Donc, moi, je ne le donnerai pas avant janvier. Donc, je le donnerai jusqu'en fin septembre. Après, j'arrêterai le bistron, donc le bistron candy parce que ça va booster la ponte. Sauf pour les colonies faibles, je continue à le donner parce que je veux qu'ils grandissent. Mais après, pour les colonies normales, vous continuez, donc vous pouvez le donner à partir du mois de janvier. D'accord. Bien booster. Ouais, soit pour la reprise, tu veux dire, Exactement. soit en saison. Mais c'est vrai que ça va pas être un candy en soi qui va être utilisé sur une partie hivernale, Non. juste en termes de nourrissement linéaire, voilà, qu'on peut avoir de compléments alimentaires. Là, c'est vraiment un candy qui va, on va dire, vraiment aider la colonie en termes de développement, dû au bistron qui est à l'intérieur. Voilà. Donc c'est vraiment excellent pour augmenter la production de gelée royale de nourrice. Ça a été vraiment démontré par une vidéo d'un apiculteur professionnel qui a filmé ça et qui a montré vraiment la quantité de gelée royale qui a été fournie. Donc c'est excellent. Et donc moi je trouve que c'est très bien parce qu'on peut les donner pour les petits cessants, ça évite le pillage et donc ils se développent très très bien. Et quand on peut pas donner un nourrissement liquide, on donne du bistron. C'est un nouveau produit aussi qu'on a depuis ce printemps. C'est un nourrissement complet, donc c'est le bi-élixir. Donc là, il y a tout dedans. Il y a 70% de sucre, il y a des acides aminés. Ça augmente la mémoire, ça augmente la capacité de vol. Et ce qui est très intéressant, ça va nourrir le biome de l'abeille. Donc il y a des prébiotiques, des probiotiques. Donc ça va vraiment nourrir tout le système digestif de l'abeille, donc qui est malheureusement par un sirop classique plutôt appauvri parce qu'il n'y a pas d'enzymes. Parce que normalement, c'est le miel qui est utilisé comme nourriture. Ouais, il y a plein de choses à l'intérieur. Exactement. Et dans le miel, en fait, la flore intestinale est nourrie normalement par le miel. Et quand on donne du sirop classique, la flore n'est pas nourrie, donc elle s'appauvrit et ça peut créer des problèmes de digestion, voire des maladies plus graves, comme la nausémose, qui est toujours latente dans la ruche. Hein. C'est pas qu'elle va la provoquer, mais une ruche qui peut pas, par exemple, sortir pour faire son vol de propriété parce que les conditions météorologiques sont mauvaises, elle va donc pas pouvoir sortir, se soulager, et donc du coup ça peut vraiment créer des problèmes. Et donc là, le bi-élixir c'est excellent. On peut le diluer avec de l'eau, donc 50-50 ou plus même pour la stimulation. Et en hiver, pour les réserves d'hiver, on peut le donner pur à 70%. C'est très très bien, ça marche très bien aussi sur les essaims. Et voilà. Ok, très bien. Donc en fait, tous les produits là que je viens de présenter, on peut aussi le trouver donc chez le revendeur bien sûr en France et aussi donc chez Mathieu, la fabrique qui pique, qui va expliquer lui-même où il se trouve. Donc et j'ai compris que Mathieu il vend uniquement des produits de qualité qu'il a testé lui-même dans son rucher. Et moi, ça me va aussi parce que moi, j'utilise moi-même que des produits de qualité. Donc, on est sur la même. Ça, c'est sûr que toute la partie varomède et tout ça, là, nous, on utilise ça déjà depuis plusieurs années. Alors après, on fait de l'alternance en termes de traitement, tout ça. On n'est pas toujours uniquement fixé sur le varomètre parce que voilà, on aime bien changer, nous, la partie traitement voilà, pour pas qu'il y ait d'accoutumance, tout ça. Mais c'est vrai que ce soit la partie candy et autres, nous, on va le tester. Donc ouais, vous pourrez retrouver, comme disait Daniela, la gamme au niveau de la boutique qui est donc située dans le 95 à Grelais. Assez rapidement, voilà, en sachant que nous il y a des choses qu'on a déjà testées, donc voilà, on est plutôt satisfait. C'est pour ça qu'on présente aujourd'hui aussi Bivital.
Vous étiez à Quimper aussi, il me semble, Voilà. mais on n'avait pas pu faire tout le tour de Quimper, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, à Simapi et à Avignon, on fait le tour aussi des autres stands, voilà, qui sont bah, là sur ce week-end-là. Donc, bah, écoute, Daniela, en tout cas, merci pour la présentation. Et puis, bah, je vais continuer un petit peu à aller sur d'autres stands. Si tu as un petit mot de la fin, oui, je te le voudrais laisse. juste dire que Mathieu n'a pas de part dans la société Vital. Ça, je préfère le dire parce que les gens souvent se posent des questions. Je lui donne pas de l'argent sous la table pour qu'il parle de nos produits, donc aucun souci. C'est important de le dire parce qu'il fait ça vraiment de son propre chef, parce qu'il aime bien nos produits. Et donc voilà, donc c'est vraiment, il fait, bah, il n'y a pas de. Il n'y a pas de sponsoring. Il n'y a pas de sponsoring. Je suis libre de faire passer qui je veux sur la chaîne Exactement. YouTube et de la façon que je veux. Donc voilà. Il n'a pas fait de chantage. Il n'y a pas de menace non plus. Pas de donc, menace voilà. de mort, donc il fait ça vraiment parce qu'il a envie de le faire, et moi aussi je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et j'aime bien aussi ces YouTube que je regarde. Donc voilà. C'est gentil, merci à toi en tout cas Daniela. Et puis je te souhaite un bon salon encore pour les jours à venir. Merci, à bientôt. Mathieu, à bientôt. Bon voilà, on est avec Gérard aujourd'hui. Hein, ce matin, tu as parasité la petite interview avec J'ai fait un peu le Varrois. Avec Vivital. Hein, j'ai fait un peu le Varrois. Bravo, bravo. Bon ça va, je suis ça se passe désolé. bien Simapi? Ouais, c'est bien. Ouais. Bien. Bon, t'avais fait Quimper aussi ou pas du tout? Vous savez? Quimper l'année dernière? Non, non, pas trop loin, trop loin. D'accord, je suis de Dijon. Ah d'accord. Ok, très bien. Eh ben écoute, t'es là demain aussi ou... Ah non, je repars dans pas longtemps. Sur la route? Oui. Bon, eh ben écoute. Non, mais autrement bien, super salon, ouais. Du monde, beaucoup de matériel, enfin c'est le but quoi. Ouais, c'est clair. Faire des rencontres. Oui. Voir un peu de monde. Voir, ouais, du monde un peu, oui, beaucoup. Et puis, non, bien. Ok, bon écoute. Top. Content d'avoir fait ta connaissance. Eh ben écoute, de même, hein, c'est clair. Voilà. Après, c'est aussi le but quand tu es sur des salons comme ça, de pouvoir croiser un petit peu de monde. Voilà. Donc, voilà. Super. Ok, allez. À bientôt. À tout, ciao. Ok les amis, donc eh bien on a fait le tour dans le salon Simapi. J'ai pas fait plus d'interviews que ça par rapport à ce que tu as pu constater à Quimper lorsque j'y étais. Tout simplement parce que il y a beaucoup d'acteurs en fait qui étaient à Quimper qui sont aussi à Simapi. Donc si c'est pour refaire des choses que tu as déjà vues redondantes et sur entre guillemets la même base de matériel, voilà, c'était pas mon but. Voilà, je voulais essayer de te montrer des choses qui changent. Nouveau matériel comme tu as pu voir aussi pour la découpeuse Nougat par exemple, voilà. Donc écoute, en tout cas c'est un salon qui est plutôt sympa, mais c'est vrai que si tu veux faire et le Simapi et Quimper mais que tu n'es pas forcément de la région, je ne sais pas s'il y a une réelle utilité à faire les deux tous les ans, enfin tous les ans, une année sur l'autre, mais d'aller en salon tous les ans, surtout si tu n'es pas à proximité, voilà, parce que ça reste similaire. Mais en tout cas, c'est bien, ça permet de rencontrer les gens du milieu, ça te permet aussi d'échanger avec d'autres apiculteurs, avec des professionnels, voilà. Donc ça reste toujours intéressant de venir, mais en fonction de là où tu habites, il y aura forcément la distance à prendre en compte. Écoute, j'espère que cette vidéo courte de Simapi t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager. Et puis, quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!